Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Mais comme vous savez, j'étais partie au Canada pour mes études, un stage. Et j'ai posté très peu. J'ai posté une fois, j'ai posté qu'une vidéo en 2 mois. Je sais que c'est léger, que ça fait peu, mais que j'avais mes raisons. Maintenant, je suis de retour. On n'en parle plus. J'ai plein de choses à vous présenter. Et j'ai énormément... Là, vous voyez pas, mais genre j'ai... une tonne de fringues, une tonne de maquillage, donc le haul va durer assez longtemps. Je pense quand même que je vais le couper en deux, côté mode et partie beauté, parce que ça risque de durer. Donc c'est parti, on commence par Call It Spring. Je me suis prise une petite paire de sandales couleur or, un petit peu comme ça. J'en voulais une paire comme ça, de cette couleur. Et je l'ai trouvée jolie, elle coûtait 29,98, donc c'est 29,98 $, sachant que le dollar, quand je vais vous dire les prix, le dollar est toujours plus fort, plus fort que l'euro, c'est-à-dire que 30 $ par exemple, ça va faire 22 €, quelque chose comme ça, donc c'était un peu plus intéressant. Le prix par contre, malheureusement, en caisse, ils rajoutent la taxe comme aux États-Unis. Ensuite, on passe à Forever 21. Cette fois-ci, j'ai des choses qui viennent de Toronto et des choses qui viennent de New York, donc ils ont à peu près les mêmes choses. Mais je vais vous montrer tout ça. Forever 21 là-bas, ils ont des grosses boutiques. Donc il y avait plein de choses. Enfin, c'est pas du tout Forever 21 de France, quoi. Je me suis pris une veste en jean. Donc vous voyez, sauf que c'est pas la veste en jean basique. Moi je l'ai prise en taille L pour qu'elle soit large. Et donc vous voyez, il y a plein de trous partout. Elle est trouée, elle est destroy. Je la trouvais jolie. Pareil avec une robe, petite sandalette et tout, ça faisait super beau. Donc voilà, je crois qu'elle coûtait 29,99 $. Donc elle doit y être sur le site. Tous les vêtements, je pense qu'ils doivent y être sur le site Forever 21. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, allez checker le site. Ensuite, ça, c'est une robe que j'ai achetée à New York. Le Forever 21 de Times Square, il est juste dingue. Je sais même pas quoi choisir tellement qu'il y a de choses. Donc c'est une robe qui se présente comme ceci, c'est une robe super longue, voilà, les robes d'été quoi. Bon, j'ai pas fait dans l'original, elle est noire. Je voulais trouver de la couleur, mais malheureusement je me suis tournée de noir, hein. C'est un classique. Crochet sur le haut et en bas elle est longue. Elle est ouverte au milieu, au niveau des jambes, donc on peut voir les petites gambettes. Sur le derrière c'est comme ceci, donc on voit le dos et c'est coupé comme ça. Je l'ai payé celle-ci 27,90 $. Ensuite, je me suis pris un haut, mais un haut court. C'est le genre de haut que j'aime bien porter avec des pantalons. Vous savez, je vais vous en montrer un que j'ai acheté chez Zara. Des grands pantalons loose, taille haute. Et celui-ci, j'ai payé 17,90 $. Ensuite, toujours chez Forever 21, mais du côté accessoire, je me suis pris une coque d'iPhone. Donc cette fois-ci, c'est une coque transparente avec des glaces dessus et je la trouvais super fraîche pour l'été. Elle est trop jolie. Donc là, vous la voyez mieux. Je me suis dit que pour l'été, elle était sympa et elle était pas très chère. Il me semble 7,90 $. Donc ça va, ça fait 7 € en France puisque c'était les dollars américains. Et elle était très jolie, donc je l'ai prise. Ensuite, chez Zara. Bon, Zara aux États-Unis et au Canada, je pense que c'est un petit peu plus cher qu'en France. Mais je peux pas m'empêcher d'acheter ces Zara. Là, franchement, j'ai essayé de tout caser dans ce sac, mais je fais que d'acheter là-bas, je comprends pas. C'est le magasin où, voilà, je pense que c'est mon magasin préféré et du coup, dans n'importe quel pays où je serai, j'achèterai toujours chez Zara. Bref, on commence. Je me suis pris ce petit top là, donc bleu, hop, ce crop top là. Donc pareil que le rose que je vous ai montré de chez Forever 21, avec un pantalon taille haute, ça, c'est super beau. Je l'ai payé 12 $, quelque chose comme ça. Je l'ai déjà porté donc j'ai plus l'étiquette. Et vraiment je trouve qu'il est super beau. Il est bleu électrique donc ça apporte une touche de couleur quand on met avec un pantalon noir. Et c'est assez frais pour l'été donc j'aime bien. Ensuite pareil, il me fallait des jeans à Toronto parce que j'avais rien ramené dans ma valise. Donc je m'étais pris un jean pareil chez Zara. Celui-ci il est génial. Si vous cherchez un jean confortable, stretch, parce que moi j'aime vraiment beaucoup les jeans stretch, c'est dans ces jeans que je me sens le mieux. Je me suis pris celui-ci, donc il est bleu, voilà, il est ouvert au niveau des genoux et juste en bas là vous voyez c'est les jeans destroyed sur le bas et il taille parfaitement, il est super beau et par contre il commence déjà à s'abîmer. Au niveau d'ici, là, l'élastique commence à s'abîmer. Mais bon,
Je l'ai trouvé joli. Ensuite, le pantalon dont je vous parlais à porter avec les crop tops, c'est ce long pantalon noir. Vous savez, hyper loose. Limite, on croirait que c'est une jupe longue, mais non, c'est un pantalon. Et ça, vraiment, je trouve ça super classe avec un haut, un petit crop top. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 20 $, sûrement 20 $. Ensuite, je me suis acheté ce haut chez Zara. C'est un haut, vous savez, qu'on porte comme ça aux épaules. Voilà, c'est la tendance de cet été. Bon, voilà, tout le monde en porte. Moi, j'adore le porter avec une salopette ou un pantalon. Ça fait super joli, donc un jean particulièrement. Mais avec ma salopette, oh, je vous montrerai la tenue. Voilà, bref, c'est un petit haut avec des carreaux. Il me rappelle un peu les nappes qu'on porte, qu'on prend pour les pique-niques là. Coûtait combien celui-ci? Il coûtait 19 $ ou quelque chose comme ça. Donc en France, on peut le retrouver peut-être à 15 €. Ensuite, je me suis pris ce gilet blanc. On croirait que c'est une robe, mais c'est un gilet. Il fait un peu boho. Vous savez, c'est le genre de gilet qu'on porte au festival, etc. Je le trouvais hyper joli. Donc il est hyper long. Il arrive vraiment à mes pieds. Et moi, je suis grande. Hein, donc s'il arrive à mes pieds, pour les petites, faut faire attention. Vous ne portez qu'avec des talons. Parce que sinon ça traînerait par terre. Il est tout en crochet, en dentelle et vraiment vraiment joli. Enfin moi j'aime beaucoup ce genre de gilet comme ça avec une petite jupe. Voilà. Et regardez les détails, en fait c'est les détails que j'ai aimés. Et il coûtait celui-ci 39,99 $. Ensuite, en fait, pour tout vous dire, au début je cherchais un gilet blanc et j'avais trouvé ce gilet noir juste avant le gilet blanc. Donc je sais pas pourquoi, je le trouvais joli, c'était les soldes et quand c'est les soldes on achète un peu tout et je l'ai acheté. Donc, il se présente comme ceci. Et il est pareil, il est en dentelle, il est plus court par contre que le gilet blanc. Et donc je voulais le ramener mais j'ai pas eu le temps et en fin de compte maintenant je me dis que tant mieux, parce que je le trouve joli. Voilà, il est un peu ouvert ici. Je sais pas si vous allez bien voir les détails. Donc ça c'est parfait pour l'été quand on a rien envie de mettre, enfin il fait chaud dehors et que on a quand même envie de se mettre une petite veste parce qu'il y a peut-être un petit peu de vent ou quoi, et ça c'est parfait. Ensuite chez Zara en France, parce que quand je suis revenue, j'ai encore continué à faire un peu de shopping, je me suis pris ce haut là. Pareil, un crop top que je mets avec un pantalon long ou une jupe ou un jean taille haute, mais tout ce qui est taille haute parce que j'aime pas, personnellement j'aime pas porter des hauts courts avec des pantalons taille basse. Il coûtait 19,99 € à Zara en solde. Donc blanc cassé comme ça. Toujours chez Zara, je me suis pris une combinaison. Et celle-ci, je l'avais vue à Toronto. Mais sauf qu'elle était trouée. Et quand je suis revenue en France, je l'ai vue. Et je me suis dit, je la prends. Et elle se présente comme ceci. Les bretelles sont tressées. Derrière, on a une fermeture. Et en fait, c'est le genre de combi qui s'arrête pour les grandes au genou ou un petit peu en dessous du genou. Après, pour les plus petites, ça va être peut-être une combi qui va vous faire combi. Mais moi, personnellement, elle s'arrête au genou et j'aimais bien ce genre de pantalon combi. En ce moment, c'était un peu mon délire. Et je l'ai payé 29,99 € parce que c'était en France. J'ai été à Topshop au Canada, à Toronto, et je me suis pris mon jean mom, mon mom jean. Je le voulais depuis longtemps. En fait, je voulais un mom jean depuis longtemps. Et Topshop sont vraiment les meilleurs pour les mom jeans. Oh, j'adore. En fait, ils taillent petit quand même Topshop, mais leurs jeans, ils sont trop beaux portés. Donc je me suis pris celui-ci, c'est un bleu clair. Voilà. Et il est troué sur un genou. Il est très long parce que moi je l'ai pris du côté tôle. Parce qu'en fait Topshop ils ont un côté tôle et côté petite, et moi comme je suis 1,72 m, et je l'ai pris du côté tôle, mais il est très long au niveau des jambes, donc je le raccourcis quand même en faisant des ourlets. Et voilà, ils sont très chers leurs jeans. Je crois que je l'ai payé 90 $, mais ça vaut le coup parce que je pense que c'est de la bonne qualité et j'espère qu'il va me durer longtemps quand même pour le prix. Donc toujours chez Topshop, je me suis pris un pantalon qui se présente comme ceci. Donc c'est un pantalon taille haute, loose dans le bas surtout, un peu dans les cuisses, mais bon, vu que j'ai des bonnes cuisses, il n'est pas tout loose non plus, mais il est super joli ce pantalon. Au début je voulais l'acheter et après j'avais vu le prix, 75 $, je me suis dit pour un pantalon comme ça fait super cher. Et quand je suis revenue, il était en solde à 37,50 $. Donc j'ai dit, je le prends directement. Et donc celui-ci, pareil, avec un crop top. Moi, je le vois bien, celui-ci, avec le crop top blanc que je vous ai présenté de chez Zara. Et je pense que ça va faire super bien. Donc je vous montrerai
Tout ça porté pareil. Ensuite, j'ai été à Urban Outfitters. J'adore ce magasin. Vraiment, j'adore ce magasin. Ils ont de trop beaux trucs. Genre le côté Calvin Klein, la partie Calvin Klein là-bas, mais elle est trop de choses. Trop de choses. Que des beaux trucs, mais c'est très cher. Donc, j'ai été raisonnable. Parce qu'il fallait. Je me suis acheté, bon, pour celles et ceux qui n'aiment pas voir des sous-vêtements en vidéo, moi je vous présente celui-ci parce que je trouve que c'est bien de le présenter. C'est un sous-vêtement utile et en même temps il est joli. Donc je me suis pris celui-ci, c'est un sous-vêtement nude, un soutien-gorge nude, dos nu. Donc il est parfait quand on porte des dos nus. Ça c'est vraiment parfait. On ne voit pas le soutien-gorge en dessous. Et ensuite, quand on porte des hauts loose par exemple, j'aime bien porter avec des hauts loose. Ça fait girly, je trouve ça super joli. Et il coûtait 30 $, il me semble. Donc pour un soutien-gorge, c'est cher. Ensuite, je me suis pris un autre soutien-gorge, mais bon, pas besoin de vous montrer celui-ci. Par contre, j'avais fait une bonne affaire, ce qui coûtait 69 $ et je l'avais payé 9 $. Donc j'étais contente. Et ensuite, la dernière chose chez Urban Outfitters, il me semble, c'est ce petit haut là. Donc il se présente comme ceci. Il est blanc, blanc cassé, il est à manches courtes, un peu court, un petit peu court, et avec un petit nœud au niveau de la poitrine. Et je trouvais qu'il était super mignon celui-ci, mais vraiment mignon avec un short. Si vous voulez voir, des fois j'ai porté mes tenues et je les ai postées sur Instagram parce que je suis très présente sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram et allez voir mes posts. Et j'ai posté plein de photos de Toronto, de New York et de mes tenues. Donc celui-ci je le porte à la même occasion, donc allez checker. J'avais payé 12,90 en solde au lieu de 50. Donc ça valait le coup et je l'aime beaucoup. Ensuite je suis allée chez Pink. Pink de Victoria's Secret. Et donc je me suis acheté une brassière. Donc c'est une brassière pour le sport mais je la porte aussi pour la ville. Donc toute simple Pink, elle me fait penser un peu au Calvin Klein. Et sauf que tout en bas il y a marqué Pink, Pink, Pink. Elle est grise. Et je l'ai payée celle-ci combien? Je crois qu'elle coûtait 30 $ aussi. Et quand on achetait quelque chose, je crois, ou c'était peut-être au-dessus de 20 $, ils nous donnaient la brume Pink. Donc elle sent le propre. Moi, l'odeur, je trouve que c'est une odeur qui passe tous les jours. Enfin, elle est bien, donc j'étais contente quand même. Je me suis dit, une grosse brume comme ça pour l'achat d'une brassière, c'est cool. Chez Aldo, je me suis pris une paire de talons. Bon, j'ai pas ramené la boîte parce que c'était trop lourd dans ma valise, mais sinon je me suis pris donc cette paire de talons hyper jolie, mais genre elle fait un super beau pied. Ça fait vraiment femme, donc tout ça là, on l'enroule autour de la cheville. Un talon assez haut mais quand même confortable. Moi j'ai réussi à tenir plusieurs nuits avec et je les trouve super jolies. Pareil que pour le t-shirt, celle-ci je les porte déjà dans mon ancienne vidéo et je les porte aussi sur Instagram, donc si vous voulez aller les voir. Ensuite toujours chez Aldo, mais cette fois-ci côté accessoires, je me suis pris alors plusieurs choses. Un collier qui se présente comme ceci, donc c'est un ras de cou. En ce moment je sais pas, mais j'ai une obsession pour les ras de cou. J'en porte tout le temps, vous allez voir, je vais vous en présenter plusieurs. J'aime beaucoup. Et donc celui-ci, on l'enroule autour du cou, on laisse un petit peu descendre ici et il a une petite plume sur le devant. Bon, c'est pas ce que j'ai aimé le plus, mais c'est le collier, la forme et bon, la petite plume, elle était jolie aussi et je l'avais payé 15 $. Chez Aldo encore, je m'étais pris une chaîne de pied, chaîne de cheville. Et donc elle se présente comme ceci. C'est une chaîne de cheville qui descend énormément. Elle est très jolie, je trouvais que c'était très féminin. Donc 12 $. J'ai pris cette paire de boucles d'oreilles. Vous savez que j'aime bien les petites boucles d'oreilles, enfin j'adore en porter. Surtout les petites boucles d'oreilles de ce genre là qui rentrent par un côté et qui ressortent de l'autre. J'en cherchais depuis longtemps, c'est les styles... J'ai perdu la boule. Mais non. Et j'ai les boules là, genre j'ai passé 5 minutes au moins à chercher la paire qui était pas rayée, qui était bien, qui était pas cassée. Et là, je me retrouve à avoir une boucle d'oreille avec la deuxième boule qui manque. Je suis dégoûtée. Faut que je trouve une solution. Bon bref, je les ai payés 8 $, mais je suis dégoûtée parce que la boule, elle y est peu. Ensuite, à Forever 21, toujours côté de choker, je me suis pris celui-ci. Donc c'est un ras de cou. Mais cette fois-ci, avec des détails. Je le porte souvent celui-ci, il a des beaux détails. Je l'ai acheté à Forever 21, 10 $, il me semble. Et ensuite, à un magasin à Toronto qui s'appelle
Zumel Co. J'ai gardé la carte. Ça s'écrit comme ça. Je me suis acheté 2 paires de lunettes. C'était un magasin quand même qui était assez joli. Il se trouve sur Queen Street Est. Pour ceux et celles qui vivent à Toronto ou ceux qui vont à Toronto, allez faire un tour. Ils ont de belles petites boutiques là-bas. Et je me suis pris cette paire de lunettes là. Donc, je sais pas si vous allez voir, elles sont rose nude poudrées et super jolies. Ensuite, la deuxième paire chez Zumel que je me suis pris. Cette fois-ci, c'est un coup de cœur cette paire de lunettes, je sais pas, c'est celle-ci là. Elle se présente comme ceci portée et je les trouve trop belles. Mais genre, j'aime vraiment les porter. Et ces paires de lunettes, je crois qu'elles étaient à 15 $ l'unité, ou non, 12 $ l'unité, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup. Ensuite, à Calvin Klein, je me suis pris un ensemble. Donc c'est un ensemble noir qui se présente comme ceci. Voilà, avec le bas Calvin Klein. En dessous, il est marqué Calvin Klein, le dos un peu croisé. Et vous allez péter un câble parce que 44 $, moins 50%. Ça valait trop le coup. Je voulais vraiment un ensemble Calvin Klein depuis longtemps. Et il suffit que je rentre dans la boutique Calvin Klein pour qu'il y ait moins 50% sur l'ensemble Calvin Klein. On est revenu à peu près 30 $ pour l'ensemble Calvin Klein alors que c'est 60 $ à peu près normalement. Ensuite, je me suis pris un haut pour le sport. C'est un haut simple, pareil 40 $, mais cette fois-ci moins 60%. Donc il était vraiment pas cher, je me le suis pris et j'aime beaucoup. Ensuite, Brandy Melville. Alors là, Brandy Melville, trop de belles choses, mais je me suis calmée, je me suis dit, bon, tu vas pas tout acheter, tu vas rester raisonnable, mais ils ont vraiment des choses, j'adore. Donc je me suis pris un petit soutien-gorge dont j'ai pas vraiment besoin de vous montrer, parce qu'il n'est pas très intéressant, et je me suis pris aussi un collier, pareil, un ras de cou. Pareil, je l'ai mis sur une photo Instagram, donc si vous voulez aller voir comment je le porte, allez checker mon Instagram. Et j'aime beaucoup, il était fin, mais en même temps, il a des détails. Et je l'avais payé combien celui-ci? 10 $ ou 8 $. Ensuite, dans un magasin à Toronto sur Queen Street Est, pareil, je me suis pris un short Levi's vintage que j'aime beaucoup. Il est assez court, mais il est super joli. Oh là là, vraiment, j'en suis dingue. Avec un petit haut, là, le petit haut que je vous ai montré d'Urban Outfitters, le haut blanc, ça faisait trop bien. Une petite paire de bottines que je vais vous présenter tout à l'heure. Et je l'ai payé 32 $ pour un jean Levi's, un short Levi's vintage. Ça fait 25 €. Oui. Ensuite, comme vous savez, je suis partie à New York. Et à New York, les vêtements, quand on rentre dans la boutique Levi's, on pète un câble parce que genre, j'ai pris un jean Levi's à ma mère. Les jeans Levi's sont à 40 $. New York côté Levi's, c'est vraiment abordable. Enfin, c'est des jeans qu'on peut acheter à Zara, qu'on peut trouver à 40 $ à Zara ou dans un autre magasin. Je me suis pris moi une petite jupe Levi's que j'ai aimé beaucoup, c'est la Levi's Skirt, Levi's Icon Skirt. Ce que j'ai aimé en fait, c'est les détails. Elle est destroy de derrière et devant ici. Elle coûtait 68 $, mais il y avait moins 30% sur tous les pantalons, etc. Ensuite, un de mes coups de cœur, ma salopette Levi's. Elle coûtait 98 $. Je sais pas pourquoi les jeans ils sont à 40 $ et les salopettes 98, donc faudra m'expliquer, mais bon, c'est pas grave. Il y avait moins 30% dessus, donc ça la faisait à peu près à 70, quelque chose comme ça. Donc celle-ci là, je la porte avec mon haut Zara que je vous avais présenté, les épaules dénudées, là vous savez, le petit haut un peu pique-nique. Et c'est super beau, donc pareil sur Instagram j'ai posté une photo. Ensuite, là par contre, c'est genre la chose pour laquelle je suis éternellement amoureuse. C'est genre les chaussures que je voulais depuis longtemps. Les Fenty by Rihanna, les Puma Creepers de Rihanna. Et genre, je les ai pris en blanche. Je les ai trouvés à New York, pareil, au Foot Locker féminin de New York. Et elles sont trop jolies. Je les ai payées 140 $ sur... je sais pas combien elles coûtent de la France. En tout cas, j'essaierai de vous mettre un petit lien sur, dans le descriptif. Mais je les ai payées 140 $. Je sais qu'à Toronto, elles coûtaient 140 $. Donc le double. J'étais contente. Porter, c'est de la folie. Et je vous ferai un lookbook, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié de vous présenter ça aussi. À Zara, je me suis pris un bomber. Un bomber tout simple en vert kaki. Je l'avais payé 50 $. C'est Zara, côté Trafalgar.
À Paris, quand je suis revenue, j'ai été à Primark, parce qu'il n'y a pas de Primark aux États-Unis et au Canada. Je me suis pris ce sac-là, mais genre ce sac-là, c'est le sac que j'aime. Enfin, je le trouve trop mignon. Je voulais un sac à dos noir, absolument. Et j'ai trouvé celui-ci à Primark à 12 €. S'il vous plaît, c'est vraiment pas cher. En plus, c'est la même qualité qu'à Zara. Je crois qu'à Zara, ils faisaient les mêmes sacs à un moment donné. Je le retrouvais plus. Je l'ai vu à Primark. Il y avait le même en blanc. J'ai hésité. Après, je me suis dit, sois raisonnable. Je me suis pris celui-ci, très joli, bonne qualité quand même, malgré que ce soit Primark et que ce soit pas cher. Je me suis pris un bandana, mais c'est pas. Je veux le porter en fait dans ce genre-là. Vous allez voir. Je vais vous montrer tout de suite. Je veux le porter en ras de cou en fait. Payé 2 €. Donc ça vaut le coup si vous cherchez des bandanas pas chers. Allez chez Primark, ils sont à 2 €. Ensuite, c'est un pyjama Wonder Woman. Il est trop beau. C'est 13 € et je l'adore. Genre, j'en suis dingue. Il est trop beau. Juste là, sur le bras, sur la manche, on a le logo Wonder Woman. Et le bas, s'il vous plaît. Regardez, il est trop beau. J'adore. J'adore les pyjamas comme ça, un peu fantasy et tout. Ensuite, quand je suis arrivée, j'ai commandé sur Public Desire. C'est vraiment un cycle de chaussures que j'aime beaucoup, je vous le recommande. Moi, je reçois toujours mes chaussures rapidement. Et bon, la livraison est assez chère, mais les chaussures dessus sont pas chères du tout. Je me suis pris une paire de bottines qui coûtait à la base 35 €, quelque chose comme ça. Et elles étaient en solde à 17,90 € plus 8 € de frais de port, donc j'en ai eu pour 27 €. Et c'est ces chaussures-là. Je voulais des bottines noires. J'aime beaucoup. Et ça avec mon short Levi's. Bah écoutez, il me semble que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de tous mes vêtements, de tout mon haul vêtements, de tous les accessoires que j'ai pu acheter ces derniers temps à Toronto et à New York. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis pas au revoir tout de suite parce que je vais filmer ma partie beauté de ce haul et je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure pour le haul.